Avant d'être béni, Dieu, il va permettre que tu puisses passer par une période d'isolement. Pourquoi? Parce que à ce stade de ta vie où tu n'es qu'une graine, il a besoin que tu puisses être entre ses mains, protégé, gardé, en mode silence. En tant que graine, tu n'as pas idée de ce qui se passe. Tu as peut-être l'impression qu'on t'a enterré, qu'on t'a oublié, qu'on t'a mise de côté, que tu n'as plus de valeur. Mais Dieu sait ce qu'il fait, il connaît ta valeur. Chaque jour, il va venir t'arroser. Chaque jour, il va venir te dire à quel point il t'aime. Chaque jour, il va te rappeler qu'il est le sculpteur de ta vie. Et cet amour, cette protection, cette direction, parce qu'il est là, le bon berger, au contrôle de toutes choses. Tu vas commencer à grandir, à te développer, à comprendre le sens de ta vie, à comprendre qui tu es, à comprendre tout ce qu'il y a en toi, toutes ces choses que Dieu a déposées pour enfin mûrir et un jour être béni, grandir, être une bénédiction. Il faut que tu passes du stade de graine au stade de fruit. Il faut que tu puisses te développer. Il faut que tu puisses grandir. Voilà pourquoi Dieu veut que tu lui fasses confiance dans cette période de désert, dans cette période de silence. Parfois, Dieu te met à l'écart de tout, du bruit, du succès, des gens, de leur validation. C'est parce qu'il a des choses à te dire. Il l'a fait avec les enfants d'Israël et donc il le fera avec toi parce que tu es son enfant. Il y a des périodes de la vie où tu as l'impression que c'est une sécheresse. C'est pas une sécheresse, c'est justement une préparation avant la bénédiction. Cette période de transition est nécessaire. Liée, les enfants d'Israël étaient en Égypte. La séparation, l'ouverture de la mer Rouge était la séparation. Quand les enfants d'Israël sont passés, les Égyptiens les ont poursuivis. Mais c'était au risque de leur vie. Les enfants d'Israël sont rentrés dans le désert avant d'aller à Canaan. Si tu n'acceptes pas cette période qui est fondamentale pour Dieu, peut-être pas pour toi, toi tu comprends pas, tu es peut-être dépassé par ce qui se passe, tu comprends pas, tout le monde est parti, tes amis, ta famille, Dieu t'a éloigné. Il est en train de te purifier, il est en train de te sanctifier, il veut te mettre face à tes défauts pour te donner ce qu'il faut. Ton cœur doit être vidé afin qu'il puisse faire rentrer la bénédiction. C'est trop logique, en fait, parce qu'il ne peut pas donner du nouveau dans du vieux. Donc cette période de transition, accepte-la, surrender, abandonne-toi, dis mon Dieu me voici, fais de moi ce que tu voudras. Parce qu'en fait, même si ça fait mal, même si ça fait bizarre, ça change, hein? C'est étrange, c'est pour ton bien. Tout ce que Dieu fait est bon, alors accepte. Imagine tout ce qu'on peut faire avec une pomme. Est-ce que tu sais qui tu es? On peut faire de la compote, on peut faire une tarte, on peut le manger ainsi. On peut faire des smoothies. Il y a tellement de choses que tu dois découvrir avec Dieu. Toutes ces choses qu'il y a en toi. Mais tu vois, à ce stade-là, tu feras rien. Parce qu'à ce stade-là, tu as l'impression peut-être d'être wouh. Mais Dieu sait qu'à ce stade-là, il ne se passe rien. D'accord? Fais-lui confiance. Sois béni. La plupart des gens pensent que lorsqu'on parle de grandir, c'est augmenter en taille. C'est faire grandir ton être spirituel. L'âge n'a rien à voir avec ce qu'elle dit, ou encore la taille n'a rien à voir avec le grandir dont elle est en train de parler. Pour mériter certaines bénédictions, il faut devenir la personne capable de gérer cette bénédiction. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils cherchent beaucoup de choses, mais ils ne sont même pas capables de gérer ce dont ils demandent à Dieu dans la prière. C'est très important de devenir la personne capable de gérer sa bénédiction ou encore la personne capable de gérer ce que tu demandes à Dieu dans la prière. Quand tu demandes les choses à Dieu, est-ce que tu sais ou est-ce que tu as déjà compris que tout ce que tu demandes à Dieu, pour que Dieu te confie ces choses ou qu'il te bénisse avec ces choses, il te faudra devenir la personne capable de bien gérer ces choses sans se détruire, sans se perdre. Sans perdre ces choses. C'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des gens, certaines personnes dans vos familles, dans le quartier autour de vous,
qui se lève du jour au lendemain, il commence à avoir du succès, de la réussite et quelques temps plus tard, il rechute, il retombe. C'est parce qu'ils ont obtenu ces choses sans être devenus la personne capable de bien gérer ces choses. C'est le plus grand secret de la vie que je viens de vous révéler, mes amis. La plupart des gens, ils souffrent dans la vie. Ils comprennent pas ce qui leur arrive. Ils pensent qu'ils sont malchanceux. Simplement parce que ce que vous demandez à Dieu, vous n'avez pas la version, vous n'avez pas le vase nécessaire pour contenir la bénédiction que vous demandez à Dieu. C'est pas que cette bénédiction-là n'est pas la vôtre, elle est la vôtre. Sauf que si Dieu vous la donne, étant donné que vous n'avez pas mûri, vous n'avez pas eu la maturité qu'il faut pour gérer ces choses, vous allez la perdre. Donc parfois Dieu, il ne vous donne pas ces choses parce qu'il vous protège. Certaines personnes obtiennent certaines choses et ce sont ces mêmes choses qui leur tuent. Carrément jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint la maturité nécessaire. La personne qui devait gérer ces choses et continuer de vivre normalement. Est-ce que tu peux donner une voiture à ton fils de 5 ans ou de 10 ans? Pareil pour toi et moi qui demandons certaines choses à Dieu. Dieu ne nous donne pas parce qu'il estime que nous sommes en train de demander une voiture alors qu'on n'a pas encore l'âge de conduire cette voiture. La plupart des gens ont cru que parce qu'on a une longue taille, on est devenu gros, on est devenu costaud, on a peut-être 40 ans, 45 ans. Ils pensent que parce que l'âge avance, ils ont mûri spirituellement. Ne confondez jamais la maturité spirituelle et le fait d'augmenter en âge et en taille. C'est la maturité spirituelle qui permet à Dieu de vous donner certaines choses, de vous confier certaines choses dans la vie. Elle vient de parler de les Égyptiens, les ont poursuivis, les enfants d'Israël sont entrés dans le désert. C'est cette période où on traverse les moments difficiles. Vous avez l'impression que à peine vous sortez d'une épreuve, vous n'avez même pas un temps de répit. Voilà une autre épreuve qui vous poursuit. À peine vous sortez de celle-là, voilà une autre, ainsi de suite. Et c'est parce que la plupart des gens ne comprennent pas l'importance et la signification du désert. Le désert, au fait, c'est les saisons où on traverse les moments difficiles, les moments d'isolation, où on prie, on a l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières. Ce sont les saisons de nos vies où on traverse les épreuves, les situations compliquées, difficiles, où on n'avance pas, on n'évolue pas, rien ne progresse. Et qu'est-ce que font la plupart des gens? Vu qu'ils n'ont pas appris à gérer leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour sortir du désert. Alors que cette période est tellement cruciale et tellement importante. Extrêmement importante. Quand je vous dis que venez à notre école, vous allez décoder la vie, vous allez comprendre comment la nature fonctionne. La nature ne fonctionne pas sans les lois, mes amis. Et c'est parce que vous ne connaissez pas ces lois-là que vous butez à ces lois vous combattent, vous avez l'impression que vous êtes maudit. Vous n'êtes pas maudit parce que vous n'avez pas compris. Le monde est codé, la terre est codée. La preuve, Jésus a enseigné en parabole. Et la plupart des gens pensent que quand on parle de Dieu, quand on parle du peuple d'Israël et des Égyptiens, on parle de tous ces phénomènes, tous ces paraboles qu'il y a dans la Bible. Ils pensent que ça ne concerne que les chrétiens. La parole de Dieu, les principes universel concerne tout le monde. Tu y crois, tu ne crois pas. Elles affectent ta vie positivement comme négativement. Si tu sais les appliquer, si tu les comprends. Si tu veux, ne prie pas. Si tu veux, tu insultes Dieu. Tu ne crois pas en Dieu. Donc, c'est à ton avantage de les connaître, de les implémenter consciemment ou dans votre vie. Capiche? Si vous voulez, n'écoutez pas ce que nous, les personnes spirituelles, vous expliquez. N'écoutez pas. Vous croyez que quand on se lève, le monde est lumineux, il y a le soleil, la nuit tombe, on dort, on se réveille. Le monde fonctionne tel que la télé vous a expliqué, tel que les informations vous expliquent. Le monde, quand on vous explique à la télé, est différent des réalités spirituelles. Donc, si vous voulez, vous vous asseyez et vous faites le travail qu'il faut faire en vous, sur vous, pour comprendre qui vous êtes, comment vos mécanismes intérieurs fonctionnent, comment votre être spirituel fonctionne, comment la terre fonctionne, comment ces lois spirituelles fonctionnent, déjà de les connaître et de comprendre déjà qu'il y a des lois qui influencent vos vies consciemment et inconsciemment. Si vous voulez, ne le faites pas au fait.
Quand vous voyez par exemple un pays comme Dubaï, vous voyez ça brille à la lumière, vous croyez que le monde est tel que ça brille. Non, les réalités physiques et les réalités spirituelles sont différentes. C'est pourquoi on dit que quand on s'éveille spirituellement, on remet beaucoup de choses en cause. On ne fonctionne plus selon les informations qu'il y a à la télé. Certes, on respecte les lois du pays dans lequel on vit, mais on implémente aussi les lois spirituelles pour pouvoir obtenir les résultats dans nos vies, pour pouvoir faire évoluer nos vies. Si vous voulez, ne faites pas. Ça vaut péril et risque. Jouez le beau ou la belle, ça va vous rattraper tôt ou tard. Et si ça ne vous rattrape pas dans cette vie, ça va vous rattraper dans votre prochaine incarnation. Vous ne faites du mal à personne quand vous décidez de tomber sur une vidéo comme celle-ci. Vous zappez. Vous voulez aller chercher les vidéos où on vous parle des influenceuses, où c'est l'euphorie, c'est la comédie, les vidéos de distraction. Continuez. Avant de vous réveiller, vous aurez 50, 60 ans. Et lorsqu'on vieillit dans la pauvreté, c'est tellement douloureux, ça fait très mal. Parce que quand on vieillit, on n'a plus la force, on n'a plus la même énergie pour travailler sur sa vie, pour faire les choses, pour aller travailler même pour quelqu'un. Donc faites gaffe, prenez votre vie au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Sortez des distractions et faites le travail. Apprenez comment la nature fonctionne, l'univers fonctionne, comment vous-même vous fonctionnez. Au fait, votre plus grand ennemi, c'est vous. Ce sont vos mauvaises croyances. Vous appliquez à la lettre tout ce que certaines personnes vous disent sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont rien compris de la vie. Votre plus grand ennemi, c'est l'éducation que vous avez reçue. On ne vous a pas appris à gérer votre vie. On vous a plutôt éduqué à développer les potentiels qui sont contre votre réussite et contre votre succès. Les potentiels et les capacités qu'on a développées en vous dans l'éducation ne sont pas faits pour vous amener à réussir votre vie. Donc, quand les moments difficiles arrivent, c'est pour que Dieu en fait veut vous vider. Il veut vous mettre face à vos défauts pour vous amener à changer. Parce qu'il y a un caractère qui amène au succès. Il y a une façon de faire qui amène au succès. Et dans l'éducation, on a développé le contraire. On n'a pas développé ce caractère. Donc, quand la vie nous amène au désert, c'est pour nous amener à faire face, à nous voir tel qu'on est, à comprendre qu'il y a des choses en nous qu'il faut désapprendre et réapprendre des nouvelles valeurs, une nouvelle éducation en quelque sorte. Est-ce que tu sais qui tu es? Tout à l'heure, je vais vous mettre une vidéo qui va vous permettre de comprendre, ou du moins d'avoir l'information du fait que vous ne vous connaissez pas. Et c'est la raison pour laquelle votre vie est bloquée. Tout découle de vous. Tout ce que Dieu fait est bon. Imagine tout ce qu'on peut faire avec une pomme. Est-ce que tu sais qui tu es? On peut faire de la compote, on peut faire une tarte, on peut le manger ainsi. On peut faire des smoothies. Il y a tellement de choses que tu dois découvrir avec Dieu. Toutes ces choses qu'il y a en toi. Mais tu vois, à ce stade-là, tu ne feras rien. Parce qu'à ce stade-là, tu as l'impression peut-être d'être « Wouh !» Mais Dieu sait qu'à ce stade-là, il ne se passe rien. D'accord? Fais-lui confiance. Sois béni. La graine dont elle parle, l'étape de la graine dont elle parle, c'est l'état actuel dans lequel tu te trouves. Où tu penses que tu sais trop, tu vois clair, tu penses que tu es grave, quoi. Tu as compris certaines choses. Je vous assure que parfois vous êtes zélé avec les mauvaises informations, avec la mauvaise connaissance et la mauvaise compréhension de la vie, de vous-même et des choses. Maintenant, je vais vous mettre une vidéo où tu vas comprendre que tu ne te connais pas. Si tu n'as jamais fait un travail en toi de manière consciente, déjà si tu n'as jamais pris conscience que l'éducation que tu as reçue, c'est une éducation qui est contre la réussite, contre ton progrès, contre ton succès. C'est une éducation qui ne favorise pas la progression, le succès et la réussite dans ta vie. Si tu n'as pas encore compris ça, sache que tu es une graine. Tu es encore à cet état de graine. Et il faut évoluer jusqu'à atteindre l'état de la pomme. On y va. Écoutez attentivement cette vidéo. Est-ce que tu te connais? Je suis sûr que tu te connais. Tu te connais, bon, tu es qui? Je ne parle pas de ton nom, bien de tu habites où, bien tu fais quoi dans la vie, hein? Qui tu es réellement? Vous avez écouté, non? Quand on te demande, généralement, parle-moi de toi. Tu vas dire que moi,
je suis la fille de, je suis le fils de, je fais tel métier dans la vie, je suis mère de 2, 3 enfants, je suis mariée. Tu vas donner ton statut social, ton nom, le nom de ta famille, ou si tu es marié et tout et consort. Quand on parle de se connaître, on parle de ton identité spirituelle parce que c'est de là que tout découle. On vous a très mal éduqué dans la vie, quoi. C'est pas ton identité familiale qui te fait. Oui, elle te fait parce qu'elle t'a façonné à l'échec. Maintenant, si tu veux réussir, il te faut aller travailler pour découvrir ton identité spirituelle. Parce que nous sommes des êtres spirituels, nous ne sommes pas que physiques. Et c'est tout ce qui est spirituel qui domine. Si tu veux réussir, il faut comprendre ces choses. Si tu ne te connais pas, quelqu'un va te définir. Si tu ne te connais pas là, le système va te donner une identité. Si tu ne vois pas à l'intérieur de toi, tu vas passer toute ta vie à beau derrière quelque chose qui n'existe même pas à l'extérieur. Et c'est ça le problème en fait. Quand il parle du système, il parle de toutes les informations qu'on a à la télé, à la radio, les informations que nos parents nous ont données dans l'éducation, à l'école, à l'université, de tout ce qu'on sait de la vie en général. On nous a appris à chercher Dieu dans le ciel, dans les bâtiments, dans les gourous, dans les temples. Mais on ne nous a pas appris à rentrer dans notre propre temple. On nous a appris à répéter Bismillah, on nous a appris à répéter notre Père. Mais on ne nous a pas appris à ressentir. On nous a appris à chercher Dieu à l'extérieur. Quand c'est le dimanche, vous allez voir, tout le monde va courir. Le jeudi soir, aujourd'hui on a prière d'intercession, tout le monde court à l'église. Est-ce que tu sais te connecter au divin à partir de ton monde intérieur? Genre, tu fermes ta chambre, tu es là, seul dans ta chambre. Est-ce que tu peux te connecter à la divinité que tu es? Parce que tu es Dieu sur la forme humaine. Est-ce que tu sais te connecter avec toi-même, à ta conscience la plus haute, la plus élevée? Est-ce que tu sais le faire sans être à l'église? On nous a appris à croire, mais pas à nous observer. Est-ce que tu sais t'observer de manière deep? Est-ce que tu sais t'écouter? C'est là où le drame de l'humanité se trouve. Dans le fait qu'ils ne savent pas s'écouter. Ils ne savent pas se connecter à Dieu qui est à l'intérieur d'eux. Ils sont le temple de Dieu, mais ils abandonnent ce temple pour aller poser les questions, pour aller chercher les informations, alors que toutes ces informations-là peuvent les être révélées de leur intérieur. S'ils développent leur intuition, la capacité à s'écouter, à s'observer, à s'étudier pour comprendre, pour se connaître, pour se comprendre profondément. On nous a appris à croire, pas à nous observer. Ce que je vous explique là, pourquoi c'est très important? Parce que vous êtes les créateurs de votre vie. Si tu penses que tu es en train d'adresser une prière à un Dieu qui habite au ciel, qui a sa demeure quelque part, qui est censé t'écouter afin de t'exaucer, tu es en train de perdre du temps. Cela ne veut pas dire que cela ne signifie pas qu'on ne devrait pas prier. Mais la plus haute forme de prière, c'est de comprendre que tu attires ce que tu es. L'univers ou encore les lois de la nature obéissent à la loi de la fréquence. Ce que tu es au plus profond de toi, c'est ce que tu attires. Quand tu veux attirer les choses que tu désires, il faut aller en toi pour voir. Est-ce que la semence de ce que je demande ou de ce que je recherche à l'extérieur se trouve déjà à l'intérieur de moi? Un exemple, la plupart des gens ne s'aiment pas. Ils sont remplis des blessures émotionnelles et ils recherchent l'amour. Tu ne peux pas trouver cet amour aussi longtemps que tu n'as pas développé cet amour à l'intérieur de toi. Et c'est valable pour toute autre chose. Donc nous sommes tous les créateurs de nos vies. Ce que tu as dans ton environnement de manière physique, ce qui s'est déjà matérialisé, que ce soit positif ou négatif, tu l'as attiré. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a une énergie en toi qui a attiré ces choses, bien que tu ne sois pas conscient que c'est le cas. Donc quand tu as compris ça, tu laisses un peu Dieu à l'extérieur et tu t'en vas à l'intérieur de toi travailler en tout ce qui bloque, tout ce qui empêche que les choses dont tu désires se matérialisent physiquement dans votre vie. J'espère que vous avez compris. C'est toi-même qui t'exauces. Sauf que la plupart des gens sont des créateurs inconscients. Ils pensent qu'ils prient un Dieu à l'extérieur. La nature ne va jamais attirer dans ta vie ce que tu n'es pas, ce à quoi tu ne vibres pas encore à l'intérieur de toi.
Donc, quand on veut certaines choses, on travaille pour développer la chose en soi. Si tu veux attirer l'abondance, travaille cette abondance à l'intérieur de toi. Rends ton âme plus abondante. Remplis ton âme d'amour, de joie, de paix, de certitude, de foi. Il y a un verset biblique qui dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu es une âme et aussi longtemps que ton âme ne prospère pas, tu vas jamais prospérer à l'extérieur. Quand on parle de prospérité, c'est dans tous les aspects de votre vie. La santé, la connaissance, la compréhension, mentalement, intellectuellement, discernement, intuition, spirituellement, richesse financière, c'est dans tous les aspects de votre vie. Donc votre ennemi, c'est vous. Ce n'est personne. Quand les choses arrivent de manière négative dans ma vie, je n'accuse pas l'extérieur. Je me remets en cause. Je cherche ce qui a attiré cette chose négative dans ma vie. Une fois que je découvre que c'est tel aspect de ma vie qui a attiré ça, ou c'est tel mauvais caractère ou croyance qui a attiré cette chose de ma vie, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Je travaille pour enlever cette mauvaise énergie à l'intérieur de moi, ou de mes croyances, ou de mon comportement, encore de ma manière d'être, ou de mon caractère. C'est cela, c'est cultiver, c'est ça le travail sur soi. C'est ça, se connaître. Apprendre à se connaître intérieurement, c'est un acte de souveraineté. Parce que quand tu commences à te connaître là, tu découvres tes peurs réelles. Je vous assure, si vous n'avez pas encore commencé le travail, tout ce que je suis en train de vous dire là, ce ne serait que des informations. Jusqu'au jour où vous allez rentrer à l'intérieur de vous et découvrir les choses dont vous n'aviez jamais eu conscience que ces choses-là existaient à l'intérieur de vous, que vous allez me comprendre. Quand tu commences à te connaître là, tu découvres tes peurs réelles. C'est pas ce que tu racontes en public là, tes vraies peurs, ce qui te fait yoï vrai là. Tes peurs qui guident tes choix amoureux. Quand il explique, vous ne comprenez pas, non? Est-ce que vous savez que la plupart des personnes se mettent en couple parce qu'ils ont peur, parce qu'ils recherchent la sécurité? Et quand ils se mettent en couple, ils s'effacent pour que la relation puisse vivre. Ils n'expriment pas ce qu'ils sont. Ils cachent certains aspects d'eux parce qu'ils veulent absolument se marier ou se mettre en couple. Et c'est ainsi dans tous les aspects de votre vie. Tous vos choix de vie sont guidés par les peurs, par des complexes, par des blessures émotionnelles, par vos traumas. Quand on vous dit de vous connaître, c'est d'aller à l'intérieur de vous et de découvrir ces peurs. Pourquoi tu as fait le choix de cette carrière? C'est dicté par tes peurs, mais ce n'est pas conscient. Et tout ce qui n'est pas mis à la lumière de votre conscience va guider vos choix de vie, va attirer certaines choses dans vos vies. Parce que c'est qui vous êtes. Vous êtes ce que vous ne savez pas que vous êtes. Quand tu ne découvres pas tes peurs, ces peurs-là qui sont à l'intérieur de toi font qui tu es. Et c'est ce qui au final attire la malchance, les mauvaises choses, les mauvaises personnes et tu te plains. C'est pourquoi c'est important de se connaître. Quand tu te connais, tu sais que en moi, voilà mes peurs. J'ai encore la dépendance affective. Il y a cette petite voix qui sabote à l'intérieur de moi. Il y a encore la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. C'est ce qui fait que j'attire encore certaines choses que je ne veux pas. Et c'est cet état qui fait de toi une graine. L'état où tu ne te connais pas. C'est ce que cette dame venait d'expliquer. Que la plupart des gens sont à l'état d'une graine. Si tu ne savais pas ce que je suis en train de t'expliquer, sache que tu es encore à l'état d'une graine. Et c'est ce qui fait que tu pries, tu n'obtiens jamais l'objet de tes prières. Ce sont les défauts qui sont cachés à l'intérieur de toi qui font que tu attires certaines choses dans ta vie. Et quand tu connais ces défauts-là, tu les enlèves, tu les ôtes de ta vie, tu les remplaces parce qu'il va te permettre d'attirer ce que tu veux. C'est cela lorsque tu atteins l'état du fruit qu'elle a présenté tantôt, dont elle a nommé la pomme. Et quand la nature attire le désert ou les expériences douloureuses dans votre vie, c'est pour vous amener à vous connaître, c'est pour vous mettre face à vous-même, face à vos défauts. Il y a des choses que tu ne pourras jamais obtenir dans ta vie, aussi longtemps que tu restes à l'état d'une graine. Parce que quand tu restes à l'état d'une graine, qu'est-ce qui se passe? Tu as les croyances limitantes, tu as les blocages à l'intérieur de toi, tu as une forme d'ignorance à l'intérieur de toi. C'est tous ces aspects-là qui font que tu attires certaines choses. Au fait,
La nature exauce notre état intérieur, tout ce que nous, on est. Et cet état de graines a été développé dans des familles, parce qu'on a grandi dans des familles où ils ne comprenaient pas comment la vie fonctionne. C'est pourquoi je vous dis que la plupart des gens ont un problème, mais ils ne savent pas qu'ils ont un problème. Ils se lèvent dans la vie, commencent à rechercher la réussite, alors que la première étape dans la vie, lorsqu'on veut réussir, c'est de travailler en soi pour découvrir qui on est déjà, pour changer certaines habitudes, certaines mauvaises habitudes, pour changer son caractère. On ne devrait pas aller chercher l'argent sans comprendre comment on fonctionne, sans déjà même comprendre comment la nature fonctionne. La nature ne crée rien sans nous. Aussi longtemps que tu es ignorant, tu ne comprends pas et ne connais pas les lois de la nature, tu ne les implémentes pas dans la vie, dans ta vie, tu ne comprends pas comment tu fonctionnes, tu n'as même pas compris que tu es Dieu sous la forme humaine, tu n'as pas compris que ton mauvais caractère, tes blessures, tes peurs, tes complexes, ta dépendance, tout ce qu'il y a de mauvais en toi, aussi longtemps que ça reste à l'intérieur de toi, c'est une énergie. Et cette énergie-là attire et repousse. L'être humain est comme un aimant. Donc c'est important de te connaître. Apprendre à se connaître intérieurement, c'est un acte de souveraineté. Parce que quand tu commences à te connaître là, tu découvres tes peurs réelles. C'est pas ce que tu racontes en public là, tes vraies peurs, ce qui te fait yoï vrai là. Tes peurs qui guident tes choix amoureux, les peurs qui sabotent ton argent, tes peurs qui te font accepter moins que ce que tu vaux vraiment là. C'est ça, il parle. Quand tu commences à te connaître, tu découvres tes mécanismes. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu t'énerves vite? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu t'attaches trop? Pourquoi tu veux toujours prouver? Et c'est à ce moment-là que tu comprends quelque chose de puissant. Tu comprends que tu n'es pas comme ça. Tu as appris à être comme ça. Vous avez écouté, tu n'es pas comme ça au fait. Tu as appris à devenir. Et tu as appris ça où? Dans ta famille, dans l'éducation, à l'école, dans les informations autour de toi, dans ton entourage, sur les réseaux sociaux. Toutes les informations que tu reçois tous les jours, tu dis oui, amen là. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est censé t'amener où tu veux aller dans la vie? Au fait, quand on vous parle de vous connaître, c'est que observez un enfant peut-être qui a 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand il rit aux éclats. Quand il joue aux éclats. Tout ce qu'il fait, il fait de manière naturelle. Il est tellement authentique, il ne se doute pas que ça dérange quelqu'un autour de lui. Il est tellement naturel et authentique. C'est cette nature que tu dois aller retrouver. Cette nature qu'on t'a amené à cacher, à camoufler dans l'éducation parce que les gens autour de toi n'aimaient pas la personne que tu étais. Ils n'aimaient pas le fait que tu étais jovial. Tu courais dans tous les sens. Tu étais un enfant très éveillé. Les gens autour de toi n'aimaient pas ça. À force de te réprimander, tu as caché cette nature. Tu as caché ton authenticité. Au fait, à l'intérieur de nous, la connaissance de soi ne révèle pas que les mauvais côtés. En faisant ce travail en nous, on découvre le potentiel qu'on a caché. Parce que la famille ou l'environnement dans lequel on a évolué, on a grandi, n'a pas aimé ce qu'on était. On a dû cacher ça pour qu'on nous accepte, pour évoluer en paix, pour qu'on ne nous dérange plus, pour qu'on ne nous critique plus, pour qu'on ne nous humilie plus, pour qu'on ne nous insulte plus. Vous avez vu des parents en grandissant, ils vous disaient, je n'aime pas ça, tu fais comme ça, je n'aime pas, tu es trop lent, tu bavardes beaucoup, tu es trop actif. Alors que le fait que vous avez un enfant qui parle beaucoup, ce n'est pas un défaut. Certainement, c'est un journaliste, c'est un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui a un métier dans lequel il sera appelé ou elle sera appelée à parler, les conférenciers, les personnes qui éduquent, qui sensibilisent, qui coachent. C'est un talent. Mais lorsqu'on grandit dans une famille où on ne comprend pas, on va tout le temps vous reprocher le fait que vous parlez trop, tu bavardes beaucoup, la femme là. On vous a tellement insulté avec ça que vous êtes allé cacher ça quelque part de manière inconsciente dans votre enfance. En grandissant maintenant, vous vous êtes conformé, vous êtes devenu quelqu'un de timide. Quand on vous demande, vous dites que non, je suis quelqu'un de calme, je ne parle pas beaucoup, c'est faux. On a changé votre nature dans votre éducation. Et c'est pourquoi je vous dis tout le temps que la plupart des gens ont un problème. Est-ce que vous avez compris? Donc, en faisant le travail de la découverte de soi, on découvre aussi ces potentiels qu'on a cachés soi-même et un autre potentiel même qui est là à l'intérieur de vous, qui n'est même pas encore connu de vous. À l'intérieur de vous, vous avez des talents, vous avez des dons spirituels,
Vous avez des capacités spirituelles. Et c'est en vous développant que ce potentiel se libère. Donc quand la vie vous bloque, c'est pour vous amener à aller retrouver votre authenticité. Vous n'êtes pas né pour ressembler aux membres de votre famille. Chaque personne naît avec sa touche personnelle, avec quelque chose qui te rend différent. C'est cette qualité que la vie te demande d'aller rechercher dans le travail sur soi. Regardez comment vivent les enfants. Ils ne sont pas complexés parce que les gens diront autour d'eux. Ils ne sont pas, le regard des autres ne les influence pas. Quand ils aiment, ils aiment. Quand ils n'aiment pas quelque chose, tu leur présentes à manger, ils te disent que je n'aime pas, je n'aime pas. Et quand l'enfant a dit que je n'aime pas telle chose, il n'aime pas. C'est ce que la vie veut vous pousser à aller retrouver, votre authenticité. Parce que votre authenticité, aussi longtemps qu'elle est cachée, il y a des choses que vous ne pouvez pas réaliser. Parce que le Créateur a mis en vous toutes ces choses pour vous amener à vous réaliser dans certains secteurs d'activité. Et aussi longtemps que ces aspects de vous sont cachés, vous n'allez jamais prospérer. Donc il n'y a pas que le mauvais, il y a aussi du bon à l'intérieur de nous. Il y a des choses en vous que vos parents ont dénigrées, alors que ce sont ces choses-là qui sont censées vous attirer le succès, la réussite, l'épanouissement dans votre vie. Donc quand tu grandis, quand tu commences à te poser la question par où commencer, c'est de commencer à faire ce travail sur vous. Et c'est la raison pour laquelle votre vie est bloquée. À l'intérieur de vous, il y a du mauvais et il y a du bon également. Non, je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu as appris à devenir comme ça. Tu peux aussi désapprendre à devenir quelqu'un d'autre. Tu peux aussi désapprendre et à revêtir ton ancien toi, ton authenticité d'enfance. C'est à ce moment-là que commence ta rééducation intérieure. La spiritualité doit vous permettre de vous rééduquer. Quand on dit de vous connecter au divin à l'intérieur de toi, c'est te réaligner. Le divin qui est en toi, ce n'est pas un esprit qui est ailleurs, c'est ta conscience. Et cette conscience-là, quand tu es né, tu avais cette conscience. On l'a endormie dans ton éducation. Le divin qui est en toi, ce n'est pas un esprit qui est ailleurs, c'est ta conscience. Ta conscience, mais quand tu es lucide, c'est cette partie de toi là qui observe tout. C'est cette partie là qui sait quand tu mens. C'est cette partie là qui sait quand tu te trahis. C'est cette partie là qui sait quand tu n'es pas cohérent. C'est cette partie là qui sait quand tu as envie de prouver. Mais quand tu es rempli de bruit comme les réseaux sociaux, toujours au milieu de cette société là, dans des choses qui ne servent à rien, cette voix là, tu ne l'entends pas. C'est pas forcément le bruit, c'est même le fait d'ignorer que cet état de conscience existe à l'intérieur de nous. Donc apprendre à se connaître, c'est comme si tu enlevais tout ce que tu savais déjà. Les couches culturelles, les couches sociales, les couches traumatiques, les couches familiales. Et maintenant tu vas découvrir qui tu es quand tu ne joues plus de rôle. Je vous ai dit non, il dit que apprendre à se connaître, c'est comme si tu enlevais tout ce que tu savais déjà. Au fait, apprendre à se connaître, c'est tuer, c'est qu'il faut tuer ton ancien toi. L'éducation, tout ce que tu sais là, c'est faux. Il faut tuer toutes tes croyances parce qu'elles sont erronées, elles sont limitantes, elles te bloquent. Tu crois que tu sais alors que tu ne sais rien. Au fait, il faut tuer cet ancien toi-là et aller développer le nouveau toi à l'intérieur de toi, ta nouvelle identité à l'intérieur de toi. Il faut devenir une nouvelle personne. C'est pourquoi la parole de Dieu parle du renouvellement de l'intelligence. On ne peut que renouveler s'il y a de l'ancien. La parole de Dieu dit qu'il ne met pas le vin nouveau dans les anciens outres. Donc si tu veux avoir une nouvelle connaissance, développer des nouvelles pensées, il faut tuer tes anciennes pensées, tes croyances limitantes. Il faut déjà accepter que l'éducation dans laquelle tu as baigné toute ta vie, les informations que tu croyais que tu avais là, il faut déjà accepter qu'elles sont fausses, elles sont limitantes, elles te bloquent. Parce que si ces informations et cette éducation, la personnalité, le caractère que tu as était bon, était conforme aux lois universelles, si cela était bon pour toi, ta vie ne serait pas à ce niveau seulement. Tu aurais évolué. D'aucuns diront, moi, dans ma culture, en Afrique, dans nos origines africaines, il n'y a pas d'origine africaine qui tient. Tu n'es pas un Africain. L'âme n'a pas de couleur. Réveillez-vous. Donc, dans la vie, en général, on ne devrait pas dire dans mes origines, en Afrique, dans ma culture africaine. On devrait parler des lois qui gouvernent nos vies et la nature dans laquelle nous vivons.
Ce sont les lois universelles qui sont les lois sur lesquelles on devrait se baser. C'est pas dans ma culture, c'est tout ça qui vous bloque. Tu n'es pas un Africain, tu n'es pas une Africaine. C'est le corps dans lequel tu habites qui est noir. Battez-vous pour comprendre et connaître les lois qui gouvernent la nature et qui gouvernent vos vies. Arrêtez vos conneries de il faut retourner aux sources, il faut retourner aux origines africaines. On vous a tout appris sur le corps, le physique, le paraître. Donc si tu es encore dans cette mentalité-là, c'est parce que tu n'as pas compris qui tu es. Beaucoup de gens m'envoient des messages pour me dire qu'ils veulent s'éveiller. Mais s'éveiller à quoi? C'est juste seulement à la vérité sur toi-même. Parce que la vérité sur toi-même, ça va te mettre face à toi, colo, et puis tu seras obligé de te regarder. Elle va te montrer où tu es incohérent, elle va te montrer où tu mens, elle va te montrer où tu es encore dans l'ego. Mais c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que tant que tu ne te connais pas là, tu vis par réaction. Quand tu te connais, tu vis par choix. Quand tu ne te connais pas, tu vis par réaction. Tu réagis à tout ce qui arrive dans ta vie. Tu mets la responsabilité de tout ce qui t'arrive sur les autres. Tu mets ça sur tout, sauf sur toi. Et je vous ai parlé tantôt du fait que lorsqu'on fait ce travail en soi, pour se découvrir, on découvre aussi ses forces, ses pouvoirs, ses capacités. Et des fois, on va se dire, waouh, certaines personnes que j'adulais dans le monde où j'appelais tel influenceur, oh, c'est mon idole. Tu vas te dire, mais tout ce que je viens de découvrir en moi là, donc je suis plus que cette personne que j'idolâtrais. Il suffit tout simplement de développer tout ce que je viens de découvrir, mes nouveaux pouvoirs, mes nouvelles capacités, mes nouvelles compétences. Et je ne serai même plus que ces personnes, je vais briller plus que ces personnes. C'est à ce moment qu'on arrête d'idolâtrer les gens. Donc si vous êtes encore à cet état où vous voyez certaines personnes comme vos idoles, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous que Dieu a cachées exprès. C'est dans le travail sur soi qu'il vous révèle ces choses. Qu'il vous fait découvrir ces choses. C'est pourquoi à un moment donné, il vous isole. Il vous amène au désert parce qu'il veut vous révéler à vous-même qui vous êtes. Toutes ces choses extraordinaires qu'il y a en vous. Il veut vous apprendre à développer votre intuition. Il veut vous apprendre à développer votre intelligence, la sagesse. Il va aussi vous amener à vous détacher de la peur du regard des autres. Il veut vous apprendre à surmonter le rejet. Il veut vous apprendre à vous aimer. Il veut vous apprendre à vous élever au-dessus du regard des autres. Parce que quand le regard des autres ne nous influence plus, on peut tout réaliser dans sa vie. Tout. On peut dire ce qu'on pense, faire ce qu'on veut faire. On peut porter dignement sa lumière, sa mission, parce qu'on n'a plus peur du regard des autres. Parce que quand on est dans sa mission, au fait, on n'est pas comme les autres. On est différent, on voit la vie différemment. On assume sa lumière, on assume tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est. Et ça fait que certaines personnes ne vont pas vous comprendre. Leur regard sur vous ne va plus rien vous dire. Au fait, dans le désert, vous allez développer beaucoup de choses. Donc, il faut aimer les saisons d'isolation. Quand tu te connais, tu vis par choix. Et ça là, ça change tout. Quand tu te connais là, tu choisis tes relations consciemment. Tu choisis ton travail consciemment. Tu choisis tes combats consciemment. Tu choisis même ton silence consciemment. Tu arrêtes de subir ta vie. La reconnexion au divin intérieur, c'est retrouver l'autorité intérieure. C'est arrêter de donner ton pouvoir émotionnel aux autres. Arrêter d'être impacté par leurs choix. C'est arrêter de chercher le besoin d'être validé. Un peu comme une drogue pour toi. C'est comprendre que ton énergie là, c'est sacré et que tout le monde ne doit pas avoir accès à ça. Mais ça demande du travail. Observer ses pensées, observer ses émotions, revoir ses croyances, rééduquer son système nerveux, changer ses habitudes. Ça, c'est une vraie discipline. Vous voulez des rituels, beaucoup de rituels comme ça, parce que vous avez entendu spiritualité. Et vous voyez ça, hein, je sais pas. Pourtant, le vrai rituel, le rituel le plus puissant là, c'est la cohérence. La cohérence quotidienne. T'as dit que tu es en accord avec ce que ta bouche a dit, ce que ton corps a fait, ce que ton esprit a pensé et même que tes émotions ressentent. Merci. Voilà la clé pour appliquer parfaitement la loi d'attraction. La cohérence. Ce que tu dis,
ce que tu penses et ce que tu ressens. Et tu ne peux pas atteindre ces états si tu ne fais pas le travail à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas appliquer parfaitement la loi d'attraction si tu ne changes pas tout ce qu'on vient de dire dans ta vie, en toi et sur toi. C'est pas possible. C'est le processus. Et la vie le sachant, le divin est très intéressant. Il est très intelligent. Il vous isole. On ne peut pas faire un travail sur soi sans s'isoler. L'isolation est bien. Au début, c'est douloureux parce que tu as eu l'habitude d'être dans le bruit, de tout le temps mettre la musique. Et je vais vous donner un indice. Les personnes qui sont tout le temps dans le bruit, qui ne peuvent pas arrêter 5 minutes sans mettre la musique, sans mettre quelque chose qui bavarde dans leurs oreilles, c'est les personnes qui sont à l'étape de la graine. Une personne qui a travaillé sur soi, qui sait qui elle est ou qui il est, aime la solitude. Les personnes élevées spirituellement aiment beaucoup la solitude et le calme. Le calme. N'aiment pas le bruit. Aiment les endroits où il y a la nature, où il y a les arbres, où il y a la forêt, le ruisseau d'eau qui coule. On aime les choses simples. On ne vit plus pour impressionner personne. On vit pour soi. On n'est plus dans le « il me faut absolument porter un sac de, une chaussure d'une valeur de, une voiture d'une valeur de ». Tu fais tes choix en fonction de toi, en fonction de tes moyens. Tu ne vis plus pour impressionner les gens. Moi, si aujourd'hui je n'ai aucun mal, allez vivre au village. Je vous assure, la simplicité de la vie. Le bling bling, le m'as-tu vu? Les grosses voitures, les chaussures des millions et des milliards, les grosses montres, les sacs à main. C'est les personnes qui sont encore à l'état de la graine. Vous avez déjà vu les vrais riches. C'est les personnes qui aiment la simplicité. Tu les rencontres Mao, tu peux même pas savoir. Généralement, ils aiment marcher à pied, ils aiment les vélos, les choses simples de la vie. Ils trouvent leur bonheur dans les choses les plus simples de la vie. On n'est plus dans le m'as-tu vu. Dans lui, il faut qu'on me voit à tout prix. Dès que tu achètes quelque chose qui est cher, il faut que tu postes sur les réseaux sociaux. Le regard des autres. Ta validation dans la vie vient de ce que les autres pensent de toi. Dès qu'on te critique sur les réseaux sociaux, tu veux enfermer tout le monde, tu veux mettre tout le monde en prison. Le regard des autres t'influence encore. Et là, tu comprends que le divin, là, il ne t'a pas créé pour que tu sois une copie de tout le monde. Il t'a créé pour que tu sois une signature. Mais si tu te connais pas, ta signature reste brouillée. Parce que c'est pas pour faire joli, ni pour créer des personnages spirituels qui sont basés sur l'ego. C'est pour que vous ayez à l'intérieur de vous des structures stables sur lesquelles vous allez bâtir vos vies. Beaucoup veulent s'éveiller, ils veulent expliquer leur vie. Mais vous n'êtes pas prêt à travailler réellement sur vous. Je vais vous expliquer c'est quoi la structure stable. Je vais me baser sur une vidéo pour vous expliquer la structure stable, ce que c'est. Écoutons cette prochaine vidéo. Le progrès n'est pas toujours visible à l'œil nu pour les gens qui vous environnent. Mais détrompez-vous, la croissance est bien présente et elle vient avant les résultats. La croissance vient avant les résultats, la croissance spirituelle. Vous avez compris? Donc quand vous abandonnez votre croissance spirituelle, le travail dont je suis en train de vous dire de faire, le travail dont on fait dans notre école, l'école du succès, quand vous abandonnez ce travail et vous anticipez, vous courez directement pour aller rechercher la richesse, le mariage, pour aller faire des enfants, pour aller réussir dans tous les aspects de vos vies. Vous n'avez pas une structure solide pour pouvoir porter toutes ces choses. Au début de la vidéo, je vous ai dit ceci, que il y a des choses que vous n'obtenez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas devenu la personne capable de gérer toutes ces choses. On vous dit généralement, une mère, un père blessé transmet ses blessures naturellement à ses enfants dans l'éducation. Et c'est parce que les gens ne font pas un travail sur eux que vos mariages sont détruits du côté de l'homme comme du côté de la femme. Quelqu'un qui est en fait rempli d'ego, des blessures émotionnelles, des traumas, qui est à l'étape de la graine, comment vouliez-vous qu'un homme comme ça soit un bon père et un bon mari, qui est encore dominé par sa braguette? Une femme qui n'a pas encore compris comment gérer ses émotions, elle n'a pas encore développé l'intelligence émotionnelle, elle a encore ses blessures, elle a encore l'étape de la graine. Comment voulez-vous qu'elle soit une bonne femme? C'est à cause de ça que les mariages ne durent pas. Parfois, tu es là, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. L'homme que Dieu t'a réservé, c'est un grand. Et toi, tu n'es pas devenu grande.
Ou encore, la femme que Dieu t'a réservée, c'est une grande dame. Et toi, homme, tu n'es pas encore devenu grand. Tu n'as pas de fondement. Tu n'as pas les racines ancrées, assis. Quand on parle des racines, on parle aussi d'avoir développé votre mentalité. La qualité du raisonnement que vous avez. Est-ce que vous avez compris comment on fait pour attirer les choses dans sa vie? Est-ce que vous avez la maîtrise de soi? Ou vous couchez dès qu'il y a une première petite jupe qui passe? Ou dès qu'il y a un garçon qui a les abdos? Vous passez au lit. C'est dans tous les aspects de votre vie. C'est ce qui vous bloque. L'immaturité dans tous les aspects de votre vie. L'ignorance. Les faiblesses qu'il y a en vous. Dieu estime que s'il te donne le mari qui est destiné à toi, ou s'il te donne la femme qui est destinée à toi, tu ne vas pas durer dans ce mariage. La majorité des êtres humains attirent les personnes, les aides et destinées, les choses. Mais ils ne savent pas comment se comporter, comment faire pour garder ces choses. Par exemple, Dieu t'a destiné à épouser une grande femme. Toi, tu es un petit homme, tu ne t'es pas encore développé, tu ne t'es pas encore émancipé, tu n'as pas encore compris qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Tu n'as pas développé tes potentiels. Tu ne connais même pas ta mission, où tu vas dans la vie. Cette femme-là, à laquelle Dieu t'a destiné, elle sait où elle va dans la vie. Si Dieu te la donne, le mariage ne va pas durer. Une femme spirituelle qui est élevée, qui a évolué, ne peut pas vivre avec un homme toxique, un homme manipulateur, un pervers narcissique. Le mariage ne va pas durer. Pareil, c'est réciproque, c'est vice-versa. Donc, dans tous les aspects de vos vies, vous n'avez pas de structure solide pour porter ce que vous demandez à Dieu. C'est la croissance qui vient après l'obtention des choses et non le contraire. C'est pourquoi la plupart des gens sont pauvres dans la vie. Ça n'a rien à voir avec le fait de travailler dur ou même d'aller se former. Tu vas beau aller te former. Je vous ai dit que nous sommes le créateur de notre vie. Mais pour créer, il faut développer certaines choses à l'intérieur de vous, avoir une certaine forme de compréhension pour attirer. La plupart des gens attirent les choses. Vous attirez parfois certains aides et destinées. Quand ils arrivent dans vos vies, vous croyez que ce sont vos maris, ce sont vos femmes, parce que vous n'avez pas compris. On n'upgrade pas dans la vie sans rencontrer des gens. La plupart d'entre vous, parce que vous ne comprenez pas les lois universelles, vous ne comprenez pas que à chaque évolution, à chaque étape de votre vie, l'univers vous connecte à certaines personnes. Et quand vous n'avez pas compris ça, vous couchez tout le temps avec vos aides et destinées. Vous détruisez les relations, les personnes qui étaient censées être là pour vous aider. Tu peux être un homme, tu peux être une femme. Est-ce que vous avez compris tout ça au fait? Toutes les femmes ne sont pas dans nos vies pour coucher avec nous. Tous les hommes ne sont pas dans vos vies pour coucher avec vous. Et déjà, il y a un aspect de la vie où quand tu n'as pas développé un bon caractère, quand Dieu va attirer certains aides de ta destinée, c'est toi-même qui vas aller chasser avec ton mauvais caractère. Vous écoutez souvent dire, un des perdus dit de retrouver. Il y a des gens que vous sortez de vos vies, vous chassez de vos vies, vous ne les retrouvez plus jamais. Donc quand tu pries, Seigneur, les aides de destinée, les aides de... On ne peut pas te connecter parce qu'on sait que tu as encore un mauvais caractère, tu es impulsif, tu es brutal. Tu vas la taper, chasser une aide de destinée parce que tu as les muscles, tu es un homme. On ne te dit pas ça, on ne te parle pas ça. Le progrès n'est pas toujours visible à l'œil nu pour les gens qui vous environnent. Mais détrompez-vous, la croissance est bien présente et elle vient avant les résultats. Et l'Africain a cette mentalité. Beaucoup vont s'asseoir, ok, tu es en train d'expliquer ça. Pourquoi nous, on ne voit pas les résultats dans ta vie? Écoutez, dans la vie, on commence là où on est. La parole de Dieu dit, va tel que tu es. Le fait que je vous enseigne le processus et que je n'ai pas encore atteint un certain niveau ne veut pas dire que je suis dans l'erreur. Je suis dans mon parcours, dans mon processus. Vous faites beaucoup d'erreurs. Quand ils voient certaines personnes vous enseigner certaines choses, vous êtes là, toi-même, pourquoi tu n'as pas encore? Et pendant que vous êtes en train de critiquer cette personne, quelques années plus tard, cette personne s'élève au-dessus de vous parce qu'elle était dans son processus. Dans la vie, ce que tu as compris, même si tu n'es pas encore arrivé très loin, peut déjà aider ceux qui sont derrière. Donc, quand vous voyez les gens qui tiennent ce discours-là, qu'on va commencer, lorsqu'on va voir les résultats concrets dans ta vie, c'est une erreur. C'est parce que tu es à l'état de la graine. Tu n'as pas compris que à chaque fois qu'on gagne en expérience, on peut déjà partager ce qu'on sait à quelqu'un pour l'aider aussi. Il ne faut pas toujours attendre que les personnes deviennent multimilliardaires pour les écouter et pratiquer ce qu'ils vous enseignent. Je suis dans mon processus. C'est pourquoi je vous ai dit que la vie ne fonctionne pas telle qu'on vous l'a appris. Le monde est codé et il faut des personnes qui ont compris certaines choses, qui ont des expériences, qui ont décodé déjà certaines choses pour vous partager ces codes de la vie. Beaucoup vont arriver sur ma chaîne, vont regarder, elle a combien d'abonnés, combien de commentaires, combien de likes, sa vie elle met à quel niveau.
Est-ce qu'elle enseigne? Elle est assise dans une grosse voiture, dans une villa. Ah, tant qu'elle n'a pas encore toutes ces choses-là, je ne peux pas la suivre, je ne peux pas m'abonner, je ne peux pas liker, je ne peux pas partager. Je passe. Vous voyez? Ignorance. Alors que j'ai la clé entre mes mains. J'ai des clés qui peuvent ouvrir beaucoup de portes dans vos vies. Mais parce que vous jugez à l'apparence. Qui vous a dit que l'évolution, le progrès est toujours visible? Le progrès peut aussi être la connaissance que quelqu'un a déjà décryptée, décodée. Pendant que tu es résilient, pendant que tu solidifies tes fondations spirituelles, les gens autour de toi ne le voient pas. Merci. Quand les résultats commencent à venir et à se montrer, les gens n'ont aucune idée à quel point tu es enraciné. Ils ne savent pas que tu es ancré depuis des années. Merci. En réalité, dans le caché, dans l'invisible, se trouvent les raisons de ce succès. Merci. Dans ta discipline, dans ton hygiène spirituelle, dans ta pureté, se trouve la raison de ces résultats. Merci. Qui vont se dérouler progressivement, Merci. tel un parchemin. Si un résultat sort trop vite, sans enracinement, à la première tempête, tout tombe. Merci. Allez regarder la vie de vos influenceuses qui font le bling bling. Je vous donne un exemple avec la vie de Coco Emilia. Elle vivait le bling bling ici à la première petite épreuve que Vemba est rentré dans sa vie. Déjà, elle n'a pas décelé en Vemba un arnaque, un escroc, un menteur. Parce qu'elle ne s'est pas développée. Et en plus, dès que la petite tempête s'est présentée, elle est tombée. Elle est devenue dépressive. On la retrouve maintenant dans les hôtels. Ses nudes se retrouvent partout. Elle n'a plus la même vibe, la même éloquence. Elle n'a plus cette chose qu'elle vous a présentée au début. Parce qu'elle n'était pas assise. Elle n'était pas, ses fondements n'étaient pas ancrés. Et ça arrive tous les jours ici que on découvre le mensonge des influenceuses qui viennent, ou même des hommes influenceurs qui viennent vous présenter une vie où ils sont dans les jets privés, où ils sont dans les... Il vous est déjà arrivé d'écouter dire qu'ils sont dans le blanchiment d'argent, dans le détournement d'argent, ils sont dans ceci de très très louche. Récemment, sur les réseaux sociaux, on parle du mari de Marie-Paul Agé. C'est les gens que je ne suis pas vraiment. J'écoute aussi les news en passant. La police ivoirienne a interpellé son mari, un milliardaire qui n'a pas d'entreprise, qui n'a pas de travailleurs, qui n'a pas, vous voyez, non. Les gens fake le succès. Ils ne veulent pas prendre le processus parce que c'est long, parce qu'il faut faire un travail sur soi pour pouvoir attirer le succès et la réussite. Et quand on fait tôt ou tard, ça nous retrouve sur les réseaux sociaux. Le mari de tel, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un vendeur de drogue, c'est un détourneur de fonds. Il détourne l'or. Et du jour au lendemain, la mauvaise réputation commence. Vous voyez, non? Tes fondations spirituelles s'ancrent quand personne ne te regarde. Les gens parlent de chance et de stratégie miracle, mais en réalité, ils ignorent le processus par lequel tu es passé. Plus tes racines sont profondes, plus elles sont longues, puissantes, et plus le résultat sera excellent. Et cette racine dont il est en train de parler provient du désert, des épreuves. Cette dame vous a dit au début de la vidéo qu'au début, on est une graine. On vous met dans les épaules, l'épreuve vous développe, elle vous permet de grandir, de comprendre, de désapprendre, de guérir, de soigner vos blessures, de vous découvrir, de vous connaître, de vous connecter au divin. Tout ça, en fait, vous amène à devenir une personne différente. Vous faites le travail à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez en vous se multiplie. La sagesse se multiplie, la compréhension se multiplie, la connaissance se multiplie. Tu deviens waouh. Personne ne t'impressionne. Parce que tu sais déjà toi-même ce que tu transportes, ce que tu es capable de faire et de réaliser. Dans le secret, tu te connais. Les autres arrosent de temps en temps. Et c'est pour ça qu'ils ont des échecs et ils n'avancent pas dans la vie de temps en temps. En réalité, la véritable réussite est dans le caché. Elle est dans l'invisible, dans la croissance. Le résultat n'est que secondaire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. Au fait, tout ce dont les lois spirituelles ou encore l'univers te demandent de développer, c'est pour ton bien. C'est parce que ça te permet de savoir exactement où tu vas, ce que tu veux, tu les attires et tu es capable de les garder. Aussi simple. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ne confonds jamais rien ne se voit avec rien ne se passe. Merci. Parce que toutes les micro-transformations que tu fais au quotidien préparent la grosse transformation. Les gens vont voir de gros fruits sans savoir que les racines sont grosses aussi. Le bambou chinois ne sort pas de terre pendant 5 ans, mais après, il grandit de 25 mètres
en quelques semaines. Est-ce que le bambou chinois était en train de stagner? Non, il est en train de solidifier ses racines pour préparer son ascension fulgurante. Pourquoi personne ne m'avait dit ça quand j'étais petit? Si toi aussi tu as parfois l'impression que ta vie n'avance pas, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Un homme avait planté un bambou dans son jardin. Quand il parle de planter un bambou, c'est de commencer à faire ce travail à l'intérieur de vous. Chaque matin, il regardait la terre, mais rien. Un an passe, toujours rien. 2 années passent, toujours rien. Et les voisins commencent à se moquer de lui. Ils disent, tu perds ton temps pour rien, abandonne. Mais lui, il continue. Chaque jour, il arrose. Chaque jour, il s'occupe de son jardin. Et puis un jour, le bambou sort de la terre. En quelques semaines seulement, le bambou pousse de plusieurs mètres. Et tu sais ce que les gens disent? Mais ce bambou pousse tellement vite. Mais en réalité, il se trompe. Pendant 2 ans, le bambou poussait. Pas vers le haut, mais vers le bas. Si toi aujourd'hui tu regardes autour de toi, et tu te dis les gens avancent et moi je n'avance pas, pense juste à l'exemple du bambou. Peut-être que ta vie ne pousse pas juste vers le haut, mais que ta vie est en train de construire des racines solides dans le sol. Et le jour où ta vie va commencer à pousser vers le haut, les gens diront, ben ça va beaucoup trop vite. C'est la sorcellerie. Comment est-ce qu'on peut réussir rapidement comme ça? On ne peut pas réussir du jour au lendemain. Mais ce qu'ils n'auront pas vu, c'est le temps que ta vie a pris pour former ses racines dans le sol. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage jamais. Si ta vie n'est pas encore comme tu souhaiterais, pense simplement aux racines qui sont en train de pousser dans le sol. Et c'est ce qui se passe, non? On vous dit sur les réseaux sociaux que normalement à 20 ans, à 10 ans, à 15 ans, tu aurais dû être. Les gens dans votre famille se moquent de vous. Oh, il a échoué. Oh, elle a échoué. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Mais c'est pas parce qu'on se moque de vous que vous allez porter les fruits. Si on est en train de se moquer de vous et que vous n'êtes pas en train de faire le travail, on va se moquer de vous jusqu'à vous allez mourir. Mais si en se moquant de vous, vous êtes en train de faire le travail, un jour, si ce n'est pas un matin, ce sera un soir, votre réussite va leur fermer la bouche. Le bambou de Chine, quand on le met en terre, il peut faire 5 ans. Tu ne vois même pas la pousse. Mais quand il sort de terre, en quelques semaines, il atteint des hauteurs que tu ne peux même pas comprendre. Je vous ai parlé tantôt des personnes qui attirent les choses, mais ils ne savent pas conserver les choses. Ils ne sont pas devenus la personne capable de protéger ce qu'ils attirent dans leur vie. Donc, la leçon à tirer dans tout cela, c'est que tu as compris que tu es à l'étape de la graine. Travaille sur toi. Si tu ne sais pas comment on s'y prend, nous avons une académie, l'école du succès. Tu peux t'inscrire, tu payes ta formation, je t'aide dans ce sens. Si tu peux le faire toi-même, tant mieux. Tu peux écouter mes vidéos et tu le fais si tu peux t'en sortir sans perdre trop de temps. Donc, si tu as compris que tu es à l'état de la graine, tu commences à faire le travail sur toi. Et lorsque la vie t'envoie les saisons difficiles, essaye de les comprendre. Essaye de tirer les leçons dans tout ce que la vie t'envoie comme épreuve, comme difficulté. Ne cherche pas à sortir de tes déserts. Cherche à comprendre pourquoi tu as tiré telle chose, telle situation et tire des leçons. C'est en tirant des leçons qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on développe sa dimension spirituelle, qu'on prolonge ses racines à l'intérieur, dans notre monde intérieur, dans le spirituel en fait. C'est ce que tu sais et que tu as maîtrisé qui te porte. Arrêtez de vous victimiser, de mettre le tort sur les gens. Prenez vos responsabilités. Si tu te rends compte que tu as des mauvaises habitudes, change. Tu as une mauvaise personnalité, change. Tu as des blessures, les traumas, soigne-les. Donc si tu veux aller plus loin, tu payes le prix. On fait le suivi. On vous aide à devenir une personne mature, une personne à qui Dieu peut confier les grandes choses sans crainte.